Bonjour à tous, j'espère que tout le monde se porte bien aujourd'hui. Laissez-moi tout d'abord vous remercier. Alors, merci à vous tous pour votre présence, vos visionnements, tout simplement d'être là et surtout les retours que vous me faites. La plupart de mes vidéos, vous commentez, vous participez, donc merci énormément d'être là. J'aimerais également remercier et souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés qui se sont joints à la chaîne. Bienvenue et merci pour votre abonnement. Vous contribuez ainsi à faire grandir cette chaîne-là de jour en jour. Alors, je ne peux que vous remercier du fond de mon cœur. Merci aussi, je vais faire une petite parenthèse là, parce que hier, on a trouvé que j'avais une petite voix sur la vidéo. En fait, j'étais pas à mon endroit habituel. On avait un autre décor. Excusez-moi, il y a Gizmo qui veut monter. Bon, on avait un autre décor, puis j'ai un conjoint aux horaires de travail atypiques. Donc, malheureusement, j'étais dans un moment de la journée où je voulais pas parler trop fort pour pas déranger. Donc, je vais bien. C'est d'ailleurs un tirage qui va être intemporel aujourd'hui, mais qui fait ce qui est synonyme, en fait, du début de mes vacances. Donc, suite à la fin de ce tirage-là, j'aurai 2 semaines de vacances. Je vais quand même être présente sur la chaîne. J'ai dit un maximum de 3 vidéos par semaine. Il risque d'être à 3 choix, donc on va retourner à notre 3 choix. Mais je vais y aller vraiment pendant ces 2 semaines-là, selon comment je me sens. Donc, ça se peut très bien. J'ai fait un sondage sur la chaîne dans l'espace communauté où je demandais qu'est-ce que vous préférez en fait. Le tirage à 3 choix a gagné haut la main, donc naturellement, je vais vous le ramener. Mais pour ce qui est de la prochaine année, en fait, donc de 2023 qui s'en vient, je vais vraiment y aller comment je me sens. Au lieu de peut-être pas mettre un tirage par jour, les journées où j'ai eu beaucoup de guidance privée, je me sens pas optimale, ce que je vais faire, je vais vous offrir un tirage à 2 choix au lieu de ne pas en faire du tout. Et les journées, en fait, où je me sentirais optimale, il y aura des tirages à 3 choix. Je vous dirais qu'en général, moi aussi, je préfère les tirages à 3 choix. J'aime parce que ça vous donne une meilleure possibilité de tomber sur un message qui est personnalisé à vous. Donc, la plupart du temps, on va retourner, je vous dirais, à 80-90%. On va retourner à du tirage à 3 choix. C'est ce que je préfère également. Puis j'aime tellement l'expérience, en fait, de vous faire un samedi causerie par mois que ça va se perdurer en 2023. J'ai déjà les 2 prochains, en fait, de cédulés et le sujet est déjà déterminé. Donc, aujourd'hui, on fait un tirage à l'énergie générale sur quoi? C'est quelle est la surprise que cette fin d'année vous réserve? Je trouve que c'est intéressant. Ça risque d'être un tirage qui va être positif. Je me suis dit, ça va être parfait en énergie avant, en fait, d'entamer ces vacances-là. J'espère que vous allez prendre du bon temps aussi également. Vous allez vous mettre en priorité pendant ces 2 semaines de fête et de fin d'année. N'oubliez pas, pour un tirage personnalisé privé avec moi, vous pouvez communiquer avec moi par courriel, donc chez virginie.medium@gmail.com. L'adresse est inscrite dans la description de cette vidéo. Vous y trouverez également le lien pour le groupe Facebook. Il est merveilleux, j'adore mon groupe Facebook, en fait, tout simplement parce que je trouve que les échanges entre les abonnés sont merveilleux. Tout le monde s'aide, on est cordial, on se prend pas au sérieux, donc je trouve ça merveilleux. Je trouve que c'est un très bel ajout, en fait, à la chaîne. OK. Les surprises. Les surprises. Donc, on a le choix numéro 1, une labradorite, et en choix numéro 2, un œil de tigre. Faites votre choix. Calmement, on va passer un superbe tirage ensemble. J'en ai bien l'impression. J'espère bien, là. Là, j'ai demandé au guide quelque chose de positif. On parle de surprises. Je veux des belles surprises, naturellement. Sur ce, si vous avez besoin de plus de temps pour faire votre choix, c'est maintenant temps d'appuyer sur pause sur la vidéo. Et moi, je vous retrouve à votre choix. Bonjour consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 1 d'aujourd'hui, donc le choix de cette labradorite qu'on va déposer ici, puis on va aller voir c'est quoi la belle surprise en fait qui vous attend cette fin d'année 2023. Et on parle du 8 d'eau, on lâche prise. Le 8 d'eau, c'est le 8 de coupe, ça nous parle de lâcher prise, ça nous parle de laisser derrière nous ce qui ne nous convient plus. Ça nous parle également de laisser derrière nous en fait le négatif, donc on repart sur des bases neuves. Mais ça part déjà très bien, je trouve, comme tirage. On va mettre la carte ici pour me donner un peu plus d'espace. Et on va commencer avec un premier tarot. Alors, quelle est la surprise que la fin de l'année vous réserve? On va aller voir avec 2 tarots, un oracle aujourd'hui, une carte conseil et naturellement les charmes en toute fin. Quelle est la surprise que vous réserve la fin de l'année 2022? Quelle est la surprise que vous réserve la fin de cette année?
on a évolué. Hey, ça va être un super tirage de croissance personnelle. J'ai bien l'impression, hein, la belle surprise, c'est le lâcher prise, c'est qu'on laisse les choses, en fait, qui nous conviennent moins derrière nous. Et lorsque je sors la première coupe, en fait, on parle tout de suite de vous, consultant, consultante, avec la reine de bâton, et on nous parle avec le 8 de denier d'évolution. On a appris des choses. On a appris à se connaître aussi. Je pense que l'année 2022 aura été porteur, en fait, d'une très grande évolution chez vous. Vous avez appris à vous connaître. Vous avez appris ce que vous aimiez, ce que vous n'aimiez pas. Pas qu'on ne le savait pas avant, mais on dirait que dans l'année 2022, en fait, tout ce sentiment-là, c'est vraiment confirmé, affirmé à l'intérieur de vous. Mm-hmm. 6 de coupe, on parle de nostalgie. De nostalgie ou de lien d'âme qu'on voyait comme un fardeau, qu'on peut voir comme un fardeau. Il y a des là, ceux qui le vivent, il y a des phases qui ne sont pas faciles à l'intérieur d'un lien d'âme. Et si vous n'adhérez pas au principe de lien d'âme, il y a des gens en fait qui ne veulent pas y adhérer. Puis c'est bien parfait. On a tous le droit à notre opinion. C'est une personne, en fait, peut-être qui était dans votre passé, vous n'étiez pas en mesure d'oublier. On voyait vraiment cette relation-là, en fait, comme un fardeau. Trop de cartes, trop de cartes. Là, ça se peut que je sois extasique, en fait, aujourd'hui, là. Ouais. Et le magicien. Là, j'ai mal réajusté ma caméra, j'ai l'impression. C'est pas grave. J'aurai du temps pour le faire. Je vais tout vous réajuster ça avant d'entamer les tirages à partir de la semaine prochaine. Bon. Quelque chose du passé qu'on voyait comme un fardeau causait beaucoup de, en fait, conflits. J'entends pas des conflits avec l'extérieur, mais vraiment des conflits intérieurs. On se posait des questions, on se remettait en question. Oui, on se posait puis on se remettait en question. Oui, vraiment les deux. Donc, je sens vraiment que c'était quelque chose qui, une journée, on allait bien, l'autre journée, on n'allait pas bien. Donc, en 2022, en fait, on va avoir appris à travailler tout ça, canaliser tout ça d'une belle façon pour finalement aller retrouver cette joie de vivre, en fait. Donc, ici, nous avons le 3 de coupe. On nous parle de célébration et de réjouissance au point de vue relationnel, engagement. Donc, c'est comme si ça nous permet, cette année-ci, ça nous a permis, en fait, de comprendre des choses, comment qu'on voyait les relations, qu'est-ce qu'on voulait à l'intérieur d'une relation, qu'est-ce qu'on voulait pas. On est resté accroché au passé. Cette année, on va avoir appris à lâcher prise, à accepter que ce passé-là fasse partie de notre vie. On peut même accepter d'être toujours amoureux, amoureuse de cette personne-là du passé, mais on choisit maintenant d'avancer pour nous. Très belle et très grande évolution chez vous, groupe numéro 1. On a également le magicien en dos de deck. Le magicien, en fait, nous parle d'avoir tous les signes. Donc, on a beaucoup de signes qu'on reçoit de l'univers, mais également, maintenant, à partir de maintenant, c'est comme si l'univers nous disait « t'as tout pour réussir ». N'en fais pas. Puis, de toute façon, je pense que c'est un sentiment qui est bien ancré en vous. Il n'y a plus d'hésitation. Vous le savez très bien que vous allez lâcher prise. Vous savez très bien que vous êtes dans le lâcher prise. Donc, pour vous, en fait, il n'y a plus une hésitation. On ne se pose plus la question, est-ce que je vais être en mesure de continuer d'avancer? C'est une évidence, en fait, que vous allez pouvoir continuer à avancer dans votre vie, que vous allez vraiment pouvoir faire un lâcher-prise total. Et je pense même que si ce n'est pas déjà total chez vous présentement, c'est une question, je vais en dire d'heures, imaginez, mais une question de jours au maximum, quelques semaines. Donc, on parle vraiment d'un temps assez restreint. On va aller voir maintenant avec un deuxième tarot, donc je vais poser tout simplement la même question. Quelle est la surprise qui attend mes consultants et consultantes du groupe numéro 1? Quelle est ma surprise qui attend mes consultants? On parle d'un deuil. Il y a eu un deuil. Ça a été, je pense, une année quand même chargée émotivement 2022. C'est comme si la fin de l'année, la surprise qu'elle vous apporte, c'est que vous allez avoir une réalisation. Hey, je m'en suis sortie. Hein, parce qu'il est venu des moments, je pense, en 2022, où vous regardez la situation, puis on ne savait pas si on pouvait s'en sortir, en fait. Ou que cette situation-là, elle a laissé des traces un peu plus profondes, en fait, qu'on pouvait s'imaginer. Et pourtant, avec le recul, vous allez faire le bilan. Vous allez réaliser, en fait, que vous en êtes sorti. Hein. Des fois, on a l'impression qu'on a une montagne à traverser, puis on se rend compte que le chemin est déjà prédestiné. Allons-y. Alors, à la coupe, la princesse de coupe, donc on parle d'immaturité, mais de réussite. Donc, on a appris.
C'est encore une fois, en fait, cette surprise-là qui vous attend, c'est une surprise vraiment personnelle, propre à vous. C'est vraiment comme si vous alliez avoir un bilan de fin d'année. Vous allez vous dire, mon Dieu, mais regarde le chemin que j'ai parcouru aujourd'hui. Et là, il n'y a personne qui vous l'a dit aujourd'hui, même si ça a peu d'impact, je ne considère pas que ça va avoir un impact dans votre vie, mais des fois, c'est bon de se le faire dire, je suis fière de vous. Soyez fiers de vous. Incroyable changement. Groupe numéro 1. Oups, si. Mon Dieu, ils veulent pas se faire brasser. Aujourd'hui, ils se disent, ah, Virginie, panique. 6 d'épée, mettre le passé derrière soi pour être généreux, généreuse envers soi. C'est incroyable. En fait, la surprise n'est pas... Je m'attendais à... Bon, quelqu'un qui vous appelle, vous attendiez l'appel. Je m'attendais à des choses, en fait, de ce genre-là aujourd'hui. Puis ce que je réalise, en fait, que c'est votre belle surprise. Ça va être de... Vous allez être fiers de vous, mais à un point où... Vous en attendiez pas. Puis je pense que vous avez jamais ressenti... Vous allez jamais avoir ressenti, en fait, ce sentiment de fierté qui va vous habiter. Pas que vous le méritiez pas avant, loin de là. Ouais. Encore une fois, le 5 de bâton, quand même. Donc, on ne parle quand même de conflit, mais la belle surprise, c'est ça. C'est que vous allez pouvoir mettre le passé derrière vous. Les choses qui ne vous conviennent pas, les comportements peut-être problématiques que vous pouviez avoir. Je l'ai souvent dit, on est tous des imparfaits. On a tous nos qualités. Hein? On met nos qualités de l'avant, puis on travaille nos défauts. On en a des défauts. Donc ici, c'est capable de... Je mets le passé derrière moi. Pourquoi? Ben pour être généreux, généreuse envers moi, premièrement. Puis ça, c'est pas être dans l'ego. Hein? Donc, on est généreux, généreuse envers soi. On nous parle encore ici d'une transformation dans le but de s'équilibrer, puis on continue d'évoluer contre vents et marées, puis je pense que c'est ça qui va vraiment être votre point de fierté. C'est la continuité de votre évolution contre vents et marées. C'est malgré toutes les situations, en fait, ou peut-être, je sens vraiment que vous avez eu une année difficile 2022 à plusieurs points de vue, en fait, mais vous avez toujours continué. Vous vous êtes élevé face aux adversités. Puis c'est ça, votre belle surprise, c'est que vous allez réaliser que vous en êtes mieux sorti, en fait, que vous pensiez au départ. Incroyable. Je vais aller... Il y a 2 parties à cet oracle-là. Je ne vais pas me tromper. Je vais juste utiliser la partie oracle aujourd'hui. Donc, on va faire un 8 cartes. Maladie, fatigue, effondrement. Ça sera pas long, l'autre carte est chutée. Et la deuxième carte, nettoyage, défense, action. Encore une fois, hein, le monde, notre monde s'est écroulé au cours de cette année. Et là, on a pris l'action de nettoyer ce qui était plus requis. On a vraiment fait tout un nettoyage, en fait, cette année. C'est le message qu'on veut vous lancer aujourd'hui, hein? Rayonnement, élévation, invulnérabilité. Donc, encore une fois, on persiste et signe. On nous parle de votre évolution. On parle du masculin, le patriarche, le créateur. On parle de l'homme en général. Est-ce qu'un homme est impliqué dans ce que vous aviez besoin de travailler? Ça peut être la relation avec le père aussi, puisqu'on parle du créateur. Donc, ça peut être la relation avec le père, mais je pense sincèrement que c'était une histoire amoureuse du passé. J'ai l'impression que oui, ça parle d'un homme ici. On a la maladie. Qu'est-ce qu'on a sur la maladie? La femme. Donc, la femme qui nous parle du féminin, de la matriarche, de la créatrice. C'est drôle, hein? Le masculin et la féminine. Hein? Sur le balai, donc le nettoyage, l'action, la défense, nous avons les fruits. Les fruits nous parlent de maturité, de récolte et de résultats. Donc oui, on a agi pour nous et maintenant, on est en mesure, en fait, de vraiment savoir les résultats qu'on peut y avoir.
sur le rayonnement, l'élévation et l'invulnérabilité qu'on ressent à l'intérieur de nous maintenant. On parle de force, de robustesse et de consolidation. Sur l'homme, j'ai 2 cartes, on va les prendre. Réconciliation, rapprochement, unification, métamorphose, maturité, mutation. Ouh! Là, je ne me l'attendais pas. Alors, pour certains, il pourrait y avoir accommodage avec cette personne-là. Mais je pense qu'on a tellement lâché prise, on a tellement évolué, que soyez confiants pour ceux et celles à qui ça arriverait. OK? Soyez confiants que vous allez prendre les bonnes décisions, vous ne retournerez pas dans le schéma répétitif. Et en fait, on me dit que pour ceux et celles, en fait, qui auront accès à un raccommodage, à une réconciliation, un rapprochement, une unification avec cette personne-là, on vous dit qu'il y a une métamorphose, puis il y a de la maturité, puis une mutation. Autrement dit, cette personne-là revient, mais également changée. Ça n'a pas le choix. Parce que vous ne pouvez pas être aussi changé, avoir autant évolué et retourner en fait dans un schéma répétitif avec quelqu'un qui n'aura pas évolué. Toutes les décisions que vous avez prises au cours de la dernière année pour vous, toutes ces décisions-là en fait que vous avez mis en place, les blessures que vous avez réglées, vous méritez maintenant quelqu'un qui aura autant travaillé sur lui ou sur elle naturellement, là, mais on parle... Je vais aller vous chercher une carte et aujourd'hui, j'avais envie d'aller voir, en fait, communiquer avec son ange gardien. Et nous en avons 2. On a prépare-toi au changement. Donc, tu sais, lorsque survient un changement dans ta vie, c'est toujours pour te ramener vers ta mission de vie. Ces bouleversements peuvent être plaisants si tu les accueilles de manière positive. Sache qu'avant que ces événements arrivent, je t'envoie toujours de petits indices. Sois donc à l'écoute de ces signes. Donc, encore une fois, qui nous parle quand même d'un changement. Je pense que c'est le changement autant à l'intérieur. Et pour certaines personnes, ça pourrait peut-être être pour vous. C'est sûr, mais j'aurais aimé qu'on m'en parle avec le tarot pour vous confirmer que ça serait pour tout le monde du choix numéro 1. Quand même, ici, ce que je vois, c'est que pour certaines d'entre vous, il y a même une réconciliation qui se prépare. On a l'importance des plumes sur ta route. Alors, on vous dit, ces plumes que tu trouves sur ton chemin sont l'un de mes signes. Je veux que tu saches que je suis là avec toi et que les pensées qui traversent en ce moment ton esprit sont en accord avec ta mission de vie. Cela veut dire que tu es sur le bon chemin. Prends ces signes que tu trouves sur ta route et ouvre-toi à moi. Écoute ce que j'ai à te dire. Il y a un changement qui se produit, mais je pense également que le changement est celui que vous avez effectué à l'intérieur de vous. Je pense que oui, on peut me parler de raccommodage, on peut me parler de réconciliation avec cette personne-là. Par contre, le message qu'on voulait vraiment vous véhiculer, en fait, aujourd'hui, c'est à quel point les guides peuvent être fiers de votre évolution, que peut-être vous n'avez pas pris totalement conscience de tout le travail que vous avez accompli, ou peut-être qui vous êtes vraiment redevenu, je devrais dire, présentement. Parce que je pense que quand on évolue, puis je dis souvent, on devient la meilleure version de nous-mêmes, mais en fait, on redevient la personne qu'on était à la base, avant que les épreuves de la vie, en fait, nous ternissent ou nous changent d'une certaine façon. Donc, l'évolution, en fait, nous apporte à nous délester de ces fardeaux-là qui ne nous appartiennent pas pour finalement redevenir la personne qu'on est né pour être, tout simplement. Puis ça, c'est ma vision, en fait, au niveau de l'évolution. On va aller chercher maintenant des charmes de signes astrologiques et de lettres. Oh, il y a du monde! Alors, on commence avec les poissons, cancer. Nous avons ici Gémeaux, Scorpion, Verseau. Je vais juste me descendre ça ici. On a deuxième poisson. Nous avons Balance, Sagittaire. Balance une deuxième fois. Nous avons Cancer une deuxième fois. Nous avons Cancer une troisième fois. Poisson une troisième fois. Sagittaire une deuxième fois. Taureau, il me semble que je l'ai eu. Non. OK. Bélier, Lion, Sagittaire une troisième fois. Et le dernier signe pour le choix numéro 1, c'est Gémeaux pour une deuxième fois. Donc, nous avons la lettre A, le S, le N, un deuxième S, un K, 2X, O, G, I et finalement la lettre D. Et c'est ce qui met fin au choix numéro 1 pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. En fait, moi, je le vois vraiment comme un message des guides pour vous dire à quel point ils sont fiers de votre évolution et vous avez de quoi être très fiers de vous aussi également.
Et regardez, peut-être que ça va vous dire, ben, il me semble que je n'ai pas changé à ce point-là, ou c'est vraiment ça ma belle surprise. Je l'ai réalisé que j'avais évolué. Peut-être que vous n'avez pas réalisé à quel point, en fait, tout simplement. Puis c'est pour ça qu'on tenait à vous en parler dans ce choix-là. Prenez grand soin de vous. Je vous souhaite de passer de merveilleuses fêtes de fin d'année. Comme je vous ai dit, je vais être sur la chaîne, en fait, raison de 3 tirages maximum par semaine, sûrement à 3 choix aussi également. Si j'ai assez de temps. Ça passe vite 2 semaines, mais je vais être présente tout de même. Et nous, on se retrouve sur un horaire régulier à partir de la semaine du 9 janvier. Alors, prenez grand soin de vous. Je vous envoie tout mon amour pour cette période de fin d'année. Et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Au revoir. Bonjour consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, le choix de cette pierre œil de tigre. Mon Dieu, j'ai failli oublier. On va aller voir en fait quelle est la surprise que vous réserve la fin de l'année 2022. Et nous avons la carte du pendu. Donc, la carte du pendu nous parle d'une situation dans laquelle on est pieds-mains liés. On peut nous parler également d'un attachement auquel on ne peut pas se défaire. Donc, ça reste quand même assez vague comme surprise, en fait, pour la fin de l'année. Mais c'est ce que les tarots devraient nous répondre. Donc, on va aller tout de suite produire une première ligne de tarot pour aller voir qu'est-ce qu'on veut nous... Qu'est-ce que, en fait, l'année, la fin de l'année, oh mon Dieu, je vais réussir, je vous le promets, la fin de l'année 2022 vous réserve. Quelle est la surprise que cette fin d'année vous réserve? Et on y va pour notre première coupe. Un sentiment de défaite et de ne pas voir de solution possible concernant un empereur. Donc, naturellement, un empereur, on parle d'une figure masculine. Ça pourrait être une femme, on parle d'énergie. Mais on parle quand même d'une figure masculine prédominante dans notre vie. Quelle surprise vous réserve la fin de l'année? Un retour d'équilibre sur notre cœur meurtri. Avancer vers l'autre, la coupe remplie d'amour. Équilibré, équilibre, justice. Et finalement, on nous parle de stabilité au niveau d'un succès. Après une période de repos, après une période de pause aussi, hein, ça pourrait être ça. OK, donc, l'année 2022 ou pendant l'année 2022, on se retrouve avec un cœur meurtri, un cœur blessé. Hein. Donc, le 3 d'épée, c'est assez flagrant dans la plupart des tarots que vous pourriez voir, en fait. Le 3 d'épée est toujours très dur de signification dans son illustration. Donc, on nous parle ici d'une blessure au niveau du cœur. Retrouver son équilibre, ce cœur meurtri-là. Donc, à la fin de l'année 2022, en fait, c'est quoi la surprise? Bon, on retrouve notre équilibre. On a envie d'aller vers les autres, la coupe remplie d'amour. Donc, on a vraiment retrouvé notre équilibre au point de vue émotif, sentimental. Ici, on nous parle de la justice, donc on nous dit, question de justice, moi j'entends plutôt, d'habitude on parle d'équilibre, d'équité, là j'entends vraiment au niveau justice divine, on dirait que justice divine intervient dans le but en fait que le succès qui vous attend, j'entends début 2023, donc on est vraiment, ça va se mettre en place dans la fin de l'année, mais vraiment la surprise, vous allez l'obtenir dans le début de l'année 2023. On nous parle d'une stabilité au niveau de la réussite, du succès. On dit que ça part de vous. Hein? Donc, le as de bâton, on parle de succès créatif. Donc, il faut que ça soit entamé, en fait, par vous. Il y a quelque chose au niveau du succès créatif, mais pour moi, c'est par vous. Suite à un temps de pause, donc ça se peut très bien qu'au moment où on a le cœur meurtri, en fait, en ayant le cœur meurtri, qu'on a eu besoin d'une pause, qu'on avait l'impression qu'on ne voulait plus rien faire. Hein? On ne voulait plus avancer, on ne voulait plus rien faire. Donc, on a quand même ici, après ce temps de pause-là, là, on nous parle d'une grande réussite. La seule chose que je ne vois pas vraiment dans votre ligne de tarot, c'est ce sentiment de défaite vis-à-vis de votre empereur. Donc, ça se peut très bien qu'une personne, l'empereur, en fait, nous ait meurtri le cœur.
et que là, on a réalisé dans les dernières semaines, derniers jours, dernières semaines, en fait, ben, il a senti ça marche pas, ça avance pas, ces choses-là. Je peux rien faire pour améliorer la situation, parce que n'oubliez pas, le 5 d'épée, c'est un sentiment de défaite, mais c'est aussi synonyme, en fait. Je vois pas la solution à cette situation. Donc, c'est comme le pendu, là. Je peux pas rien faire, je suis pieds et mains liés dans cette situation-là. Moi, je peux pas rien changer. Puis là, je vois que l'autre personne ne bouge pas, donc je vais penser à moi, je vais avancer vers la vie, la coupe remplie d'amour. Je vais me prédisposer, être prêt à rencontrer. Et on me dit en fait que justice divine interviendra pour vous donner le succès et cette stabilité que vous avez recherché pendant ce temps de pause-là, en fait. Ce que vous avez élaboré comme plan, en fait, pendant le temps de pause, ce que vous souhaitiez, ce que vous avez envoyé dans l'univers, en fait, va vous être remis par justice. C'est comme si on a travaillé sur soi, on a vraiment appris à travers tout ça. Puis là, c'est comme si la vie, elle vous dit, tiens, on va aller voir maintenant un deuxième tarot. Donc, quelle surprise vous réserve la fin de l'année 2022? Et on y va avec notre coupe. Une transformation sur cette trahison. Encore une fois, c'est comme s'il s'est vraiment passé un événement en 2022 où là, on a vécu un sentiment de défaite vis-à-vis de quelqu'un. On s'est senti trahi, mais on sort à la fin de l'année 2022, puis j'entends vraiment ça, la surprise, en fait, qu'on va vous emmener de la stabilité. Je l'entends vraiment début 2023. Mais à la fin 2022, en fait, ce que vous réalisez, c'est la transformation. Vous en êtes sorti. Encore une fois, ça fait 2 fois, là, aujourd'hui, les choix, là, je ne veux pas, en fait, vous spoiler le choix numéro 1, là, mais je réalise que c'est peut-être la question, de la façon dont je l'ai posée, mais on est vraiment dans, c'est comme une tape sur l'épaule, là, ces tirages-là aujourd'hui, puis je m'attendais à une surprise, je m'attendais à avoir un événement, une situation bien concrète, en fait. Puis en fait, ce qu'on me donne comme carte, c'est plutôt le cheminement que vous avez fait et qu'est-ce que ça va vous apporter d'avoir autant cheminé au cours de la dernière année, en fait. S'ennuyer, penser à quelqu'un, 4 de coupe. 7 de coupe, on pense tellement à quelqu'un qu'on émet plein d'hypothèses, plein de doutes. On a le soleil, donc on parle du bonheur de l'union à deux. Le cavalier de coupe qui revient et on vous dit de garder espoir et le rééquilibre. Beaucoup de cartes se sont répétées en fait dans votre deuxième ligne. Donc on a le 2 de denier qui revient ici. On a le cavalier de coupe qui revient aussi également. Moi, je pense vraiment qu'il y avait vraiment une personne, en fait, à laquelle on pense beaucoup, qui nous a mis beaucoup dans les doutes. Donc, on s'était peut-être interrogé pourquoi ça n'a pas fonctionné, ou pourquoi j'ai pas trouvé de solution, ou pourquoi que ça m'arrive à moi. Hein, ça, c'est une question qui peut revenir quand même assez flagrant. Mais on dit que tous ces questionnements-là, en fait, que vous avez, ce temps de pause-là que vous avez eu, le cœur meurtri, c'est pas quelque chose que je vous aurais souhaité. Hein? Mais tout ce que vous avez vécu au courant de l'année 2022 fait en sorte que ce qui vient vers vous, on parle de l'union du bonheur à deux, ici avec le soleil. On vous dit en fait que vous êtes prêt maintenant à aller vers les autres, la coupe remplie d'amour. Donc, on vous dit de garder espoir. Vous allez trouver une relation qui est équilibrée. J'ai l'impression que les choses se mettent en place. Donc, la surprise, concrètement, n'est pas dans la fin de l'année 2022. J'ai l'impression que c'est au début 2023. Je pense que la fin de l'année 2022, ce que ça vous apporte, en fait, c'est les choses se mettent en place dans le but d'obtenir votre surprise qui s'en vient pour vous. Je pense que si on vous sort ça, en fait, comme tirage aujourd'hui, c'est pour vous dire de garder espoir, en fait, dans la situation, tout simplement. OK. Je vais aller chercher mon oracle. Nous avons les messages communication, mots, paroles, nettoyage, défense, action. Ça sort de partout. Maternité, enfin intérieure, création, j'avais dit, hein, il y a un succès créatif qui vous attend. Et ça part de où? De la femme, donc féminin, matriarché, la créatrice. Création, que la créatrice, ce serait pas surprenant. Si vous êtes un homme, en fait, vous êtes en énergie féminine ces temps-ci, donc très créatrice. On a aussi créateur là, pour l'homme aussi, là, on l'a vu, en fait, l'autre carte. Mais on a un succès créatif qui vous attend. Donc, un succès, en fait, que c'est vous qui allez avoir toutes mis en place les pièces de ce casse-tête-là, ce
cette image-là, je sais pas comment le dire autrement. Les messages, on nous parle de la main, aide, soutien, compassion. Le balai, donc le nettoyage. Je suis désolée, les cartes, là, ils niaisent aujourd'hui. On a l'observation, observation, analyse et anticipation. Sur l'enfant, nous avons la pureté, la sincérité et la noblesse avec la rose blanche. Et finalement, nous terminons avec le soleil qui est un rayonnement, l'élévation, invulnérabilité et la baguette qui nous parle de direction, amélioration et finalement énergie. Et nous avons une réponse, donc une réponse clarté, dénouement. Autrement dit, ce que vous n'avez pas pu répondre cette année, ce qu'il y a resté des choses en suspens, des choses qui étaient dans le brouillard, vous allez obtenir vos réponses. Je pense qu'il va y avoir un retour quand même de communication. On va clarifier les choses. Donc, cette personne, en fait, que vous avez été attaché, même si on sent le... En fait, tout simplement, on sent qu'il y a un sentiment de défaite. On n'a pas de solution dans une situation. Vous allez avoir les éclaircissements. Donc, souvent, on n'a pas de solution dans une situation, puis il nous manque des données. Donc, c'est encore plus difficile, en fait, de pouvoir trouver solution à cette situation-là. Et là, il y aura une communication. On parle d'une communication qui va vous aider, soutenir. Moi, j'entends qui va vous aider à comprendre. En fait, vous allez pouvoir être en mesure de soit fermer le livre avec cette personne-là ou le garder ouvert pour des futurs chapitres. Mais ça va être vraiment, en fait, une communication, en fait, qui va vous permettre de comprendre les non-dits, comprendre ce qui est dans le brouillard, là, ce qui est nébuleux, en fait, tout simplement. Il y a eu un nettoyage. L'action, en fait, que vous avez prise est celle de nettoyer. Et on nous parle d'observation, analyse et anticipation. Donc, autrement dit, ça vous apprend également à observer. Ça vous a appris, vous avez su, en fait, où poser vos yeux pour bien nettoyer de votre côté. Pour les choses, par contre, auxquelles vous n'avez pas encore accès, auxquelles vous n'avez pas encore les réponses, ça viendra, vous les allez avoir, mais on va les avoir sûrement fin 2022, début 2023. On nous parle de l'enfant, on parle de création avec l'enfant. Et ici, une création qui portait, en fait, ce qui est sincère. Donc, moi, c'est le mot sincérité qui ressort le plus de cette carte-là. On a une femme, en fait, qui s'est vraiment élevée. Si, comme je vous dis, vous êtes un homme et le tirage vous parle, vous êtes simplement en énergie féminine ces temps-ci. Mais j'ai une féminine, en fait, qui s'est élevée pendant cette année, qui a compris beaucoup de choses et elle s'est améliorée. Souvent, on entend, puis je le dis souvent dans les vidéos, donc ceux qui m'écoutent depuis un certain temps, vous allez trouver que c'est répétitif, mais c'est quelque chose que je pense qu'il est important de se faire rappeler. Les gens, c'est vrai, ne peuvent pas changer, mais je crois sincèrement qu'une personne peut s'améliorer. Puis c'est ce que vous avez fait. Vous vous êtes amélioré au courant de cette année. Puis je pense qu'il y a toujours place à amélioration. Hein. Donc, il ne faut pas le voir comme une attaque de se faire dire « Ah, c'est bien, tu t'es amélioré cette année. » Ça ne veut pas dire que vous n'étiez pas quelqu'un de bien avant. Mais je pense qu'il y a toujours place à amélioration, mais vous avez vraiment réglé des choses, en fait, qui étaient primordiales chez vous. Donc, on n'est pas dans la petite amélioration, de l'amélioration de surface. On l'a fait pour nous, par nous, cette amélioration-là. Je vais aller vous chercher une carte de vos guides. Donc, qu'est-ce que vos guides aimeraient vous dire? Et on vous dit que cette situation est temporaire. Alors, cette carte vous indique en fait que les moments difficiles auxquels tu es confronté en ce moment disparaîtront bientôt. Ce n'est qu'une question de temps et de compréhension. Cette situation ne durera pas toute ta vie. Il y a de meilleures choses qui t'attendent. Sois patient et cherche plutôt les solutions. Encore une fois, beaucoup d'éclaircissements. Vous allez obtenir les réponses que vous avez besoin. Vous allez obtenir les réponses qui vous manquent. Je pense que c'est ça que ça vous apporte la fin 2022, un éclaircissement d'une situation, en fait, que vous avez vécu. Et il y a quand même, pour remettre l'équilibre, il y a un retour, en fait, d'une relation. Là, je dis retour d'une relation, oui, ça pourrait être une relation du passé, mais j'ai vraiment l'impression ici que dans votre vie, qu'importe que ce soit quelqu'un du passé ou quelqu'un qu'on ne connaît pas, il y a une relation qui se dirige vers vous qui sera, en fait, stable et durable. Et le pourquoi, ben, c'est parce que vous avez tellement travaillé que justice divine, en fait, intervient. J'aime puis j'aime pas l'expression justice divine parce que certaines personnes vont être pratiquement irréprochables toute leur vie puis on dirait que le sort s'acharne sur eux. Pourquoi eux n'auraient pas droit à ce retour du balancier, en fait, de l'univers, on va dire ça comme ça. Donc, j'ai un petit peu de difficulté, mais c'est vraiment comme les cartes l'ont dit. Donc, c'est comme pour équilibrer. Donc, vous vous êtes tellement donné, ben là, c'est comme si on rééquilibre la donne, puis on vous redonne, en fait, quelque chose qui vous convient. Puis là, je dis, ça pourrait être le retour d'une ancienne relation ou quelqu'un de nouveau. Pourquoi?
Ben, parce qu'il faut savoir que si on entre la justice divine, la justice divine va vous aider, en fait, en vous envoyant quelqu'un qui est vraiment destiné à vous, qui va vous rendre heureux, heureuse au maximum. Donc, ça se peut que ça soit quelqu'un du passé qui revienne améliorer, tout comme vous. Vous avez fait le processus. Par contre, ça pourrait très bien être quelqu'un de nouveau qui vous arrive, en fait, tout simplement parce que cette personne-là, elle vous convient encore plus. On ne descend pas, hein? On nivelle pas vers le bas. Habituellement, on nivelle toujours vers le haut. Donc, on va aller voir maintenant des chambres de signes astrologiques et de lettres pour terminer votre choix. Nous avons des cancers dans le choix numéro 2, taureau, balance, gémeaux, gémeaux une deuxième fois. Nous avons lion, bélier, capricorne, scorpion et gémeaux une troisième fois. Pour les lettres, pour le choix numéro 2, nous avons le B, le D, le W deux fois, le K, le Z, le C, le J, le H, le I et finalement la lettre S. Et c'est ce qui met fin au choix numéro 2 pour aujourd'hui. Je vais en profiter pour vous souhaiter de superbes fêtes de fin d'année. Profitez-en pour profiter des vôtres. En fait, je vous souhaite des belles fêtes en famille. Si vous êtes seul, je vous souhaite des belles fêtes, beaux ressourcements vers vous-même. Moi, c'était mon dernier tirage avant mes vacances, donc vous êtes ma petite cerise sur le sundae, en fait, tout simplement. Donc, le cerise sur le gâteau. Donc, je quitte en vacances. Je vais être quand même sur la chaîne à raison d'un maximum de 3 tirages par semaine pendant les 2 prochaines semaines. Et je reviens à un horaire habituel, donc à 11h45 pour l'heure du Québec. Ça donne 5h45 heure de l'Europe, en fait. Donc, je reviens à une moyenne de 4 à 5 tirages à partir du 9 janvier, 10 janvier plutôt prochain. Sur ce, prenez surtout grand soin de vous. Prenez soin de vous. D'ailleurs, si vous avez besoin de prendre la route, on fait attention sur la route pendant ces fêtes-là. Beaucoup de trafic, hein, beaucoup de circulation, donc on fait attention. Prenez grand soin de vous et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Et surtout, passez une belle journée. Au revoir.